Il faudra dire qu'aucune richesse n'est possible sans la spiritualité. Donc une fois qu'on arrive à comprendre la dimension relationnelle de la richesse, qui est au fait l'abondance des relations, et la dimension émotionnelle de la richesse, qui est au fait qui je suis, la dimension intellectuelle de la richesse, qui est l'abondance des connaissances, alors il faudra comprendre maintenant la dimension spirituelle de la richesse, qui est la connexion avec l'univers. Voilà, donc une fois qu'on a, puis vous pouvez avoir beaucoup de relations et ne pas savoir les utiliser, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances et ne pas savoir les utiliser, vous pouvez également avoir je dirais quoi, être stable émotionnellement, mais ne pas pouvoir les exploiter également. Donc la dimension spirituelle va tout simplement nous permettre au fait de pouvoir comprendre ce pourquoi on est là. Est-ce que vous voyez? Et de pouvoir attirer et manifester la richesse vers nous. C'est une dimension très importante parce que depuis longtemps, les gens avaient cru qu'on ne pouvait pas lier la spiritualité et la richesse. Et lorsqu'on décide d'être spirituel, il faut abandonner tout ce qui est matériel et financier. Et si on décide aussi de chercher tout ce qui est richesse financière et matérielle, donc il faudra s'éloigner. Voilà. Dans tous les cas, certaines croyances, ceux qui interprètent mal les livres saints, ont contribué même à nourrir cette croyance qui dit qu'il est plus facile au fait pour un pauvre, comment on appelle, un pauvre, voilà, un chameau de passer par les, voilà, le truc pour un riche de rentrer au paradis, voilà, tu es pauvre comme on dirait quoi, un rat d'église, des trucs comme ça. Donc ce sont des propos, voilà, qui ont été déplacés de leur contexte. C'est pourquoi Ivan Kassanou disait que toute phrase, tout ce qui n'est pas dans son contexte devient alors un prétexte. Lorsqu'on ne place pas un mot dans son contexte, alors ce mot devient un prétexte. Donc ce sont des prétextes que les gens ont utilisés et on était venu à la conclusion qu'il est difficile le fait d'être spirituel et d'être riche. Alors que c'est faux. La spiritualité ou la richesse spirituelle fait partie des dimensions de la richesse et lorsqu'on arrive à la voir, à connaître qui on est réellement, et à exploiter la loi de la nature, on ne peut que être riche. Si on n'est même pas riche, ça veut dire qu'à quelque part, nous n'avons même pas la foi.